nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. Bien-aimés, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Soyez les bienvenus à notre inspiration de méditation quotidienne Shine. Et cette semaine, nous parlons des blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures? Alléluia. Nous allons bercer nos têtes et prier le Seigneur. Père, parle au cœur de quelqu'un, restaure, guéris, utilise-moi comme un instrument pour faire du bien au nom de Jésus. Amen. Je parlais tantôt des blessures intérieures. C'est quoi les blessures intérieures? Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible démontre que l'homme est composé de deux parties. La première partie, c'est celle qu'on appelle l'être extérieur. C'est notre tente, c'est notre corps. La deuxième partie, c'est la partie intérieure, qui est composée, lui, de l'esprit et de l'âme. On parle de blessure intérieure quand on parle d'un cœur qui est brisé. On parle de blessure intérieure quand on parle de quelqu'un qui, à l'intérieur, est carrément démonté, dépiécé, est brisé parce qu'il a vécu et traversé des situations qu'il n'arrive pas à évacuer. La Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18, nous allons prendre ce verset. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus-Christ est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi Dieu l'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé? Parce que certainement dans le monde, plusieurs personnes souffrent de situations qui ont créé des blessures profondes dans leur cœur et ont besoin d'une intervention de la part du Seigneur Jésus. Et seul lui peut vous guérir. Jean, qui parlait à l'ancien Gaius, dans 3 Jean 1, le verset 2, lui a dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela veut dire que la façon dont ton âme se comporte va influencer ton avenir, va influencer ton corps. En d'autres termes, si ton âme se porte bien, ton corps se portera bien, ton environnement se portera bien et tout ce qui touche à ta vie se portera bien. Alléluia, se portera bien. Bien-aimé, les blessures intérieures viennent comment? C'est quoi les blessures intérieures? C'est un acte. C'est posé par un acte ou tout événement, toute parole qui affecte notre âme. Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes qui sont causées par un ou plusieurs chocs ou des événements douloureux que nous avons traversés. Les blessures intérieures atteignent les profondeurs de l'âme des hommes et nous enlèvent la paix du cœur. Les blessures intérieures souvent provoquent la haine excessive de certaines personnes, de notre prochain, ou bien même le manque d'amour pour nous-mêmes, ou bien on va dire le manque d'amour pour soi-même. Les blessures intérieures affectent nos sentiments et notre équilibre. Quand quelqu'un est blessé intérieurement, ses sentiments sont affectés, tu ne peux plus manifester de la joie, tu ne peux plus manifester de la gaieté, et on sent cela sur toi, et ça vient te déséquilibrer. Les blessures intérieures détruisent l'âme, et ça finit aussi par détruire le corps. En d'autres termes, si tu es blessé à l'intérieur, ça va affecter, ça va toucher ton corps. C'est en ce moment-là qu'on parle de maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies de l'âme qui commencent à toucher notre corps. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent d'ulcères, de problèmes souvent de douleurs de tête, de problèmes de maladies dans le ventre. Ils ont des nœuds dans le ventre, ils ont peur. Et vers la fin, ça commence à produire et provoquer des maladies. Ce sont les blessures de l'âme qui provoquent tout cela. Les blessures de l'âme donc vont influencer et impacter ton corps. Ça produit la dépression mentale et émotionnelle. Et vers la fin, ça fatigue le corps. La maladie de l'âme fait garder des souvenirs et ça fait aussi revenir des souvenirs douloureux. La maladie de l'âme nous fait douter du présent et ça hypothèque même le futur. On a même peur de l'avenir. Et nous allons voir quelques signes de personnes qui souffrent de blessures intérieures. Le premier signe dont je veux parler, c'est l'amertume. En général, quand quelqu'un est blessé de l'intérieur, il a une amertume grande dans le cœur. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 10, la Bible déclare que Anne a déversé son amertume devant le Seigneur. Et quand tu es amer et que tu n'arrives pas à évacuer un certain nombre de choses de ton cœur, c'est que certainement tu as une blessure intérieure. Le point numéro 2, c'est le manque de confiance en soi. Quand tu manques de confiance en soi, souvent, ce sont des signes de la manifestation de blessures intérieures. Tu n'arrives pas à t'affirmer devant les gens, tu n'arrives pas à te montrer en public et ces personnes souvent sont recroquevillées sur elles-mêmes et elles n'ont pas envie de se présenter et de se montrer dans la société. Point numéro 3, il y a aussi la peur de recommencer après un échec.
Il y a des personnes qui ont toujours peur de recommencer parce qu'elles ont vécu une expérience douloureuse un jour qui les a marquées. Mais ça vient de quoi? Ça vient des erreurs que nous commettons. Vous savez, tout le monde commet des erreurs. Et il faut souvent se pardonner. Il n'y a que souvent quand nous avons commis des erreurs, Dieu nous a pardonné. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes. Il faut se pardonner les erreurs, se donner la force pour repartir à zéro. Si Dieu dit que c'est fini, toi aussi, tu dois dire que c'est fini et arrêter de te punir. Et vous savez, souvent, il y a des personnes qui ont pris des décisions, qui ont engagé la vie de certaines personnes, qui ont été des décisions malencontreuses, qui ont créé beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont commencé un business et qui ont pris des décisions. Le business est tombé. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à reprendre et à rebondir en entreprise. Il y a aussi la tristesse. Quand quelqu'un vit une tristesse continuelle, certainement, elle a été blessée de l'intérieur. Psaume 38, le verset 6, déclare cela. Il y a des personnes aussi qui vivent le trouble. Elles sont continuellement dans le trouble. Rien n'a été fait, personne ne les menace, mais elles se sentent troublées, elles se sentent instables. Et souvent, cela se manifeste même dans leurs attitudes et dans leur comportement. Psaume 6, le verset 3. Il y a aussi ceux qui vivent l'angoisse, une angoisse continuelle. Et Genèse 42, le verset 21. Ils ont la peur au ventre. Ils vivent une angoisse. C'est souvent le signe d'une blessure émotionnelle. Il y a aussi la langueur. Ceux dont l'âme est languissante. Ceux dont l'âme est languissante. C'est-à-dire ils sont épuisés, fatigués. Vous savez, souvent la fatigue que vous sentez sur le corps, ce n'est pas une fatigue physique, mais c'est d'abord une fatigue émotionnelle. Quand tu es fatigué à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire et on sent cela sur ton corps. Jésus dit quoi? La Bible dit qu'il les a regardés dans Matthieu 9, le verset 36. Ayant vu le peuple, il les a vus comme des brebis sans berger parce qu'elles étaient fatiguées et languissantes, abattues. La fatigue émotionnelle, la fatigue à l'intérieur, c'est le signe d'une blessure à l'intérieur que tu as. Vous savez, la Bible déclare que le prophète Élie, après qu'il ait combattu près de 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, il était fatigué et il a dit à Dieu, Seigneur, viens prendre mon âme, je ne suis pas le seul. Et quand quelqu'un est fatigué psychologiquement, cela va impacter son corps, va impacter son travail. Et c'est un signe de la blessure émotionnelle, la langueur. Il y a aussi ceux qui sont continuellement dans le souci et dans le chagrin. Il y a des gens qui se soucient beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. Certainement que tu es blessé dans ton cœur. Psaume 13, le verset 2 nous en parle. Et il y a des gens qui sentent une certaine tristesse et de l'incertitude. Il y a ce genre de personnes. Tu sens une tristesse à l'intérieur de toi. Tu n'arrives pas à expliquer. Mais certainement que dans ton subconscient, tu as traversé et vécu une situation qui t'a marqué. Et cette situation-là t'ayant marqué, tu n'arrives plus à rebondir sur un certain nombre de choses et tu sens une tristesse en toi. Tu fais tout. On peut créer des événements de gaieté. On peut t'envoyer dans des endroits où il y a de la joie, mais tu n'arrives pas à manifester de la joie parce que tu as une tristesse à l'intérieur de toi et cela produit une sorte d'incertitude. Psaume 107, le verset 5. Et il y a aussi les personnes qui ont la peur, une peur excessive, une crainte excessive. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Et en grand 3, nous parlons des causes des blessures intérieures. La première cause que j'ai pu relever ici, c'est le rejet. Vous savez, bien aimé, certaines personnes souffrent de rejet. Elles sont rejetées par leurs amis, par leurs parents, par leurs collègues de service. On rejette les gens pour deux choses. Parce que peut-être vous avez quelque chose qui fait honte, parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous ou bien que vous avez une grâce exceptionnelle. Donc vous devenez une menace pour les gens, ils sont obligés de vous rejeter. Tu as besoin de guérir du rejet. Si tu ne guéris pas du rejet, tu vas développer des ressentiments et tu vas agir par vengeance ou bien pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Le deuxième point qui fait comme cause de blessure intérieure, il y a nos erreurs personnelles. Tout le monde commet des erreurs. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs dans leur vie qui n'arrivent pas à se pardonner. Il faut que tu te pardonnes. Quand tu commets une erreur et que tu demandes pardon à Dieu ou bien aux personnes que tu as offensées et qu'elles t'ont pardonné et que Dieu t'a pardonné, il faut que tu apprennes à te pardonner à toi-même et continuer. Il y a aussi les facteurs héréditaires qui peuvent être souvent cause de blessures intérieures. Vous savez, notre personnalité se construit à partir des gènes aussi de nos parents. Des gènes de nos parents, nous héritons les formes physiques et nous héritons aussi les valeurs de nos parents, le caractère que nous héritons aussi de nos parents. Et souvent, nous ramassons des choses de nos parents qui sont dans l'hérédité, peut-être une faiblesse de caractère ou bien une certaine forme physique que nous héritons qui peuvent être cause de blessures pour nous. Quel que soit ce que tu as hérité de tes parents, tu as la parole de Dieu avec toi, tu es né en Christ,
tu es devenu une nouvelle créature et tu peux avancer. Il faut souvent regarder à ce que la parole de Dieu dit que de regarder aux gènes que nos parents qui nous ont transmis qui sont mauvais. Quand je parle des gènes des parents, dans la génétique, il y a de bons côtés que nous héritons, il y a aussi le mauvais côté que nous héritons. Mais en Christ, tu peux amener tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Le mauvais côté que tu as hérité, au lieu de rester blessé, frustré, tu peux amener ça au regard de la parole de Dieu et construire une vie nouvelle. Il y a aussi comment nous avons vécu notre enfance. Comment nous avons vécu notre enfance, l'âge adulte et tout le reste qui va avec. Vous savez, il y a que souvent, dans l'enfance, dans la jeunesse et dans l'âge adulte, il y a des choses qui nous ont marquées, qui restent en nous, des expériences douloureuses que nous avons vécues, qui restent en nous depuis longtemps. Bien-aimé, tu dois guérir de tout le passé. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Vous ne pouvez pas passer votre temps à ressasser le passé. Vous savez, quand on conduit une voiture, on ne regarde pas en arrière. Le rétroviseur est là, on regarde en arrière pour voir s'il y a un danger qui arrive, mais le conducteur doit avoir les yeux fixés devant. C'est devant que ça se passe. Vous devrez fixer l'avenir. Si vous voulez regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, quand tu étais jeune, aujourd'hui que tu es adulte, que tu es en train de prendre de l'âge, tu ne pourras pas bâtir. C'est vrai qu'on se sert des expériences du passé pour avancer, mais nous devons faire l'effort d'oublier les expériences douloureuses qui nous ont marquées, qui sont en train d'empoisonner nos vies. Il y a aussi les relations difficiles que nous avons connues, les ruptures, la trahison d'un ami. Il y a des personnes qui ont été trahies. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a été trahi par Judas, l'un de ses disciples, et plusieurs qui était son trésorier. Plusieurs personnes ont été trahies dans leur vie. Des pasteurs qui ont été trahis par des collaborateurs. Chacun de nous a peut-être une fois trahi quelqu'un ou tu as trahi, ou tu as été trahi. Il faut que tu oublies le passé et que tu acceptes de guérir. Tu es sorti d'une relation qui a été difficile. Il faut apprendre de cette relation ce qui n'a pas marché, tire des leçons et continue d'aller de l'avant. Il y a aussi des personnes qui souffrent d'abus sexuels, qui ont été violés. Il y a même des petits garçons qui ont été violés, qui ont vécu et subi des actes homosexuels pendant qu'ils étaient enfants. Ils ont honte, ils ne peuvent pas en parler. Des jeunes sœurs qui ont été violées, des femmes qui ont été violées une fois dans leur vie, elles n'ont pas quelqu'un à qui parler et cela produit une honte. Et ça fait que souvent, elles développent la haine à l'endroit de la gente masculine, etc. Tu dois guérir. Il faut que tu parles à quelqu'un. Quand tu suis cette vidéo aujourd'hui, cherche à rencontrer un pasteur. Nous sommes là, nous pouvons t'aider. Tu peux guérir de ces blessures intérieures. Il y a aussi les abus émotionnels. Les abus émotionnels, ce sont des paroles difficiles, des paroles dures que nous recevons de certaines personnes. Et souvent, nous vivons cela dans la cellule familiale. Des parents qui, en élevant leurs enfants, ont passé le temps à leur dire tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu as une grosse tête, tes frères sont meilleurs que toi, les enfants du voisin sont mieux que toi, tu ne réussiras pas dans ta vie, tu ne pourras pas construire de maison pour moi, acheter de voiture pour moi. Ce sont des paroles blessantes. Les parents doivent avoir des paroles qui sont assaisonnées de sel à l'endroit des enfants. Parler aux enfants avec beaucoup d'amour. Quand un enfant n'a pas le même quotient intellectuel que l'autre, il faut l'encourager, il faut l'aider. C'est cela l'amour qu'on donne aux enfants. Sinon, les abus émotionnels sont des paroles qui viennent briser, détruire l'âme de plusieurs personnes. Il y a les abus physiques, les façons dont on frappe les enfants, on corrige l'enfant. C'est vrai que la Bible dit que n'éloigne pas la verge de l'enfant pour délivrer son âme de la folie, mais faites attention à comment vous tapez les enfants. Vous voyez, il y a des enfants qu'on a tellement tapés qui vers la fin, la chicotte ne fait plus rien sur eux, ils deviennent rebelles. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention à l'abus physique. Frapper les enfants n'importe comment, avec violence, avec haine, ne résout rien. Au contraire, vous êtes en train de créer des futurs délinquants. Il faut demander la sagesse de Dieu pour corriger, éduquer les enfants. Et il y a aussi les mauvaises actions que nous posons, les erreurs que nous commettons, j'en ai déjà parlé, je reviens dessus, les mauvaises actions. Il y a le péché aussi qui cause des blessures. La Bible dit que celui qui pêche, il tourmente son âme. Le péché aussi fait cela. Et il y a aussi les erreurs des parents. Vous savez, souvent les parents posent des actes qui marquent les enfants. Les parents posent des actes, ils commettent des erreurs. La Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et souvent, quand les parents posent des actes qui sont déplacés, vous savez, la meilleure manière d'éduquer les enfants, c'est les actes que nous posons. Les enfants copient les parents et ils font ce que vous faites. Ils ne font pas souvent ce que vous dites, mais ils font ce que vous faites. Donc, quand des parents se comportent d'une certaine manière, qui posent des actes déplacés, cela peut marquer les enfants, blesser les enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à se mettre en couple parce qu'ils ont vu leur papa, la façon dont il a maltraité leur mère. Il y a des femmes qui ne savent pas aimer aujourd'hui parce qu'elles ont vu comment
leur maman a traité leur papa, etc., etc. Donc le comportement que vous avez à la maison, les erreurs que les parents commettent peuvent blesser l'enfant et laisser un impact sur eux. Bien aimé, je voudrais aussi parler en dernier point de ce que la société présente. Vous savez, la société aujourd'hui nous montre des stéréotypes. Les médias ont des critères de beauté. Ils vous disent par exemple qu'une belle personne, c'est celle qui a 1m70 et au-delà, qui a de teint clair et qui est mince, qui n'a pas de rondeur. Voici la belle personne qui a une forme mannequin. Et cela fait que des personnes ont développé des blessures intérieures. Quand elles sont par exemple plus en chair, ces personnes se disent que Dieu ne nous a pas aimés, la société ne nous aime pas, il faut que et nous avons vu, vous voyez dans les médias, il y a des femmes qui sont devenues anorexiques, elles ne mangent pas du tout, parce que les médias ont bombardé dans leur esprit que les belles personnes, c'est celles qui font 1m70, 1m80, ou par exemple 70 kg ou 75 kg. C'est vrai que pour avoir une bonne santé, il faut avoir un IMC qui est proportionnel à ta taille, mais bien aimé, allez-y comprendre que les belles personnes, ce ne sont pas seulement celles qui font 1m80, 1m70 et qui sont de teint clair. David a déclaré, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous de belles personnes. C'est vrai qu'il faut veiller sur sa santé, veiller sur ce qu'on mange, bien vivre, mais bien aimé, comprenez qu'aux yeux de Dieu, que nous soyons grands de taille, petits de taille, un peu plus en chair, aux yeux de Dieu, nous sommes tous de belles personnes. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous comprenez avec moi que Jésus nous apporte une solution à la guérison de notre âme. C'est lui-même qui dit, l'onction est sur lui parce qu'il a été envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur a été brisé, tu es victime d'abus, si ton cœur est en lambeaux, est en pièces, que tu voulais prendre des décisions, tu voulais déjà te lever, avoir de la haine, je te dis que ce poids-là que tu portes dans ton cœur, il est trop lourd à porter. La maladie émotionnelle qui n'est pas traitée va affecter ton corps, va infecter ton environnement, va affecter ta relation avec les gens, va avoir de l'impact sur ton futur. Alors aujourd'hui même, pendant que tu entends le son de ma voix et que tu regardes cette vidéo, prends la décision de venir à Jésus. Il faut déposer ton fardeau sur lui, vider ton cœur comme Anne a vidé son cœur. La Bible dans le livre de Jérémie déclare que Dieu va restaurer l'âme qui est altérée. Il va désaltérer ton âme, guérir ton âme. C'est pourquoi maintenant, approche-toi du Seigneur, ferme les yeux, nous prions. Si tu souffres d'abus sexuels, on t'a dit toute ta vie que tu es bête, tu n'es pas intelligent, on t'a rabaissé, on t'a rejeté, humilié. Aujourd'hui, le Seigneur te reprend dans ses bras et tu peux répartir à nouveau. Accepte de pardonner. Accepte de guérir des blessures qui sont en toi, nous prions. Père, guéris quelqu'un, restaure quelqu'un cet après-midi, que sa vie ne soit plus jamais la même. Restaure quelqu'un ce matin, que sa vie ne soit plus jamais la même. Les blessures, le manque de pardon, l'amertume qui est dans son cœur, tout ce qu'il a connu dans sa famille au cours de sa vie. Aujourd'hui, je déclare que Seigneur, cette personne est déchargée au nom de Jésus. Là, tu vois avec moi que tu peux sentir la paix dans ton âme. Accepte de pardonner à cette personne. Il y a de belles aventures que Dieu prépare pour toi. C'est maintenant que ça commence. Que la paix, shalom de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir suivi Shine. Restez fidèles. Je vous aime. Partagez et invitez vos amis à regarder. Cela vous fera du bien. Et n'oubliez pas le schéma de méditation, le plan de méditation qui est aussi sur notre page Mission charismatique des vainqueurs et sur la page Shine. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. À très bientôt.